Golf Mag vous est présenté depuis les allées du Grand Vallon de Sainte-Anne-de-Beaupré. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Golf Mag. Cette semaine, on est dans la belle région de Québec, plus particulièrement au Mont-Sainte-Anne, une station qui regorge d'activités, été comme hiver. D'abord, en hiver, vous le savez, il y a du ski alpin, du ski de fond, et en été, on peut y pratiquer notamment du vélo de montagne. On sait qu'il y a la compétition, le Vélérium, et aussi il y a du parapente au sommet de la montagne. Mais la raison pour laquelle on est là, vous le savez très bien, c'est pour parler de golf. Il y a un magnifique terrain aux abords ici du Château Mont-Sainte-Anne. C'est le parcours Le Grand Vallon. On y a investi pas moins de 150 000 $ au cours des 2 dernières années. Et c'est un parcours qui est maintenant certifié par l'Association des terrains de golf du Québec. Ils ont reçu 4 étoiles sur 5. Alors ça promet. Je vais aller m'enregistrer et on parle de golf au retour. Une simple formalité pour vous enregistrer au Château Mont-Sainte-Anne, situé à 30 minutes de Québec, et vous êtes prêt à affronter le Grand Vallon qui déploie gracieusement ses allées au pied du Mont-Sainte-Anne. On est vraiment traité aux petits oignons quand on vient au Château Mont-Sainte-Anne. D'abord, quand on a un départ de golf, évidemment, ils connaissent notre heure de départ et puis ils nous attendent à l'extérieur avec la voiturette électrique qui est toute prête pour nous. Il suffit juste de mettre le sac. On s'installe comme ça. Et on n'est pas très loin. Apparemment, c'est la distance de fer neuf entre l'hôtel et le départ au golf. On va tester ça. Bonjour, comment ça va? Très bien, vous? Hey, vous êtes vraiment pas loin de l'hôtel, hein? Ce superbe parcours vallonné à Normal 72 propose des belles allées bordées d'arbres et une large plaine à mi-parcours. Comptant 6 636 verges, 40 fosses de sable blanc immaculé, ainsi que 4 lacs, le Grand Vallon s'illustre comme un des plus beaux défis de golf du Québec. Depuis une dizaine d'années, c'est plus de 2 millions de $ qui ont été investis afin d'assurer que les installations soient toujours à la hauteur des désirs des golfeurs. On retrouve toutes sortes d'obstacles sur le parcours du Grand Vallon, ici, au pied du majestueux Mont-Sainte-Anne. Il y a 4 lacs sur le parcours. Il y a également une quarantaine de fosses de sable blanc en silice. C'est vraiment très beau. Mais selon moi, la grande difficulté, c'est vraiment sur les verres. On a l'impression de vivre parfois des illusions d'optique, mais dans le fond, c'est pas des illusions d'optique parce que les verres cassent beaucoup plus qu'ils n'y paraissent en réalité, tout simplement parce qu'on est à flanc de montagne, comme par exemple ici. J'ai un roulant en montant et je sais très bien que ça va bouger du côté gauche, mais en réalité, il va falloir que je me donne un angle beaucoup plus vers la droite parce que vous allez voir sur le roulé, c'est vraiment très compliqué. Pierre, t'es prêt? On va la mettre dedans, juste pour toi. Allez, allez, allez. Conçu par l'architecte réputé Howard Watson, un protégé de l'illustre Stanley Thompson, le Grand Vallon a ouvert ses portes au public à l'été de 1976. Watson est reconnu pour avoir dessiné certains des plus beaux parcours prisés. Son ingéniosité et sa vision ne lui ont pas fait défaut lors de la conception du Grand Vallon. Chaque golfeur a accès à son arrivée à l'aire d'entraînement avec balle illimitée. Solide. Ça paraît que ça fait 12 ans qu'il pratique ici au Grand Vallon. Steve Corot, comment ça va? Ça va très bien, toi, Laisse-moi te Daniel. présenter, c'est le directeur des opérations ici, mais aussi professionnel de golf. Ta game a l'air d'aller bien, mais je veux qu'on parle surtout du comité d'accueil ici au Grand Vallon. Est-ce que c'est toujours comme ça ou c'est juste un spécial pour les gens de Golf Mag? Ah non. Gens de Golf Mag ou clients quotidiens, c'est toujours le même accueil. C'est ce qui fait la marque de... Donc, on part de l'hôtel, on s'en vient ici, c'est toujours pareil, les petits soins, les petits détails. Tout à fait. Les gens en forfait hôtelier ont la possibilité d'avoir la voiturette à la porte de l'hôtel, mais le golfeur qui arrive directement sur les lieux est reçu par notre valet golf et lui aussi aura sa voiturette, l'accès au terrain de pratique pour s'échauffer avant la partie. Et c'est vraiment à proximité. Et dis-moi, les gens qui profitent des différents forfaits ici, est-ce qu'ils ont droit, comme nous, à des balles à volonté dans le champ de pratique? Tout à fait. Avant la ronde, ils peuvent en frapper tant qu'ils veulent, jusqu'à ce que le préposé au départ vienne les chercher pour les amener au départ. Ton swing avait l'air bon, le mien n'est pas tout à fait à point. On va en frapper quelques-unes, puis après ça, on va jouer quoi? Quel tour tu nous amènes aujourd'hui? Trou numéro 18. Trou signature, quoi? Trou signature avec la montagne en arrière-plan. Super. Bon, on va se réchauffer, puis on va aller jouer ça. Notre trou vedette de la semaine est le 18e du Grand Vallon.
Avec comme toile de fond le majestueux Mont-Sainte-Anne, cette Normale 4 de 378 verges est coudée à gauche. Lors de votre coup de départ, il est possible de passer par-dessus la fosse de sable qui protège l'allée. La cible, quant à elle, est moyenne et entourée de superbes pins. 378 verges par 4, Steve. Coudé à gauche, et c'est un beau petit par 4 fini, ça. Tout à fait. Un bon test de golf. Et j'ai vu que vous avez apporté des modifications. Oui, nouveau départ qui a été fait l'année dernière. Donc, pour les jalons noirs, on parle de 30 verges de plus pour le trou. Ça change la dynamique. Mais nous, aujourd'hui, pour l'exercice de la télé, on va jouer ça old fashion sur les tertres originaux. Parle-moi un petit peu de cette Normale 4-là. Il se joue comment? Il se joue, donc, c'est une Normale 4 coudée sur la gauche, Ouais. avec une trappe de sable en jeu. La trappe de sable, elle, est à 206 verges. OK, donc avec un bois 1 aujourd'hui, normalement, on devrait éclairer ça facilement, là. Tout à fait. Et la ligne qu'on doit prendre, c'est notre petit arbuste du 100 verges Ouais. et le bouleau. OK, donc entre les deux, c'est On est parfait. un field goal, comme on dit. Tout à fait. OK, bien, je vais te laisser les honneurs. Je vais prendre ta lunette si tu veux. Merci. Un bois 1, oui. Oui, bois 1. Good. Ouais, excellent, Steve. Merci. En plein sur la ligne que tu avais déterminée. Alors, je vais essayer de faire la même chose que lui. On va bien suivre le professionnel. OK, tu jouais quoi comme balle? Callaway, numéro 2. OK, je vais avoir une numéro 2 aussi. C'est une Nike, par contre. Oh, excellent. Ça devrait être bien. Oui, tout à fait. On va aller voir ça. Allons-y. Hey, c'est une belle vue d'ensemble, ça, ici. Ouais, la montagne se fait un petit peu plus timide aujourd'hui, mais de ce point-ci, là, tu l'as devant toi qui s'étend. Tu sais quoi, j'ai pas de misère à l'imaginer avec les pistes devant. Là, ça doit être très beau par temps clair. Hey, en passant, on a frappé 2 belles à ce que je vois. On est en excellente position. On va aller jouer notre deuxième coup. Restez là. Après la pause, nous poursuivons notre découverte du trou signature, le 18e du Grand Vallon. Steve, avant d'aller exécuter nos deuxièmes coups, j'aimerais que tu nous parles du nouveau système de classification qui a été mis en place l'an passé par l'Association des terrains de golf du Québec. Le Grand Vallon y a adhéré, puis ça a porté fruit dès le départ. Tout à fait. On a été certifié 4 étoiles Wow. sur 5. Ça, c'est un peu le même principe que les hôtels. Tout à fait. Il y a un organisme externe, qui est la CITQ, qui a collaboré à la mise en place de ce nouveau programme. Et ils se basent sur quels critères pour vous évaluer? C'est 168 critères au complet qui touchent 4 catégories, soit le parcours, les installations, les équipements et le développement durable. Alors, 4 étoiles dès le départ, c'est encourageant pour la suite des choses pour vous autres. Oui, et ça facilite d'autant plus pour les golfeurs leur choix de parcours. Et nous, les opérateurs de golf, ça nous donne des idées où on peut mettre des améliorations. C'est bon. Bien, nous, on va essayer de faire des coups 5 étoiles maintenant. Je vais prendre la distance, la question de m'enlever tout doute dans l'esprit. Ben, Steve, moi, ça me donne 122 verges. Qu'est-ce que t'as? 122, mais la mienne me donne aussi l'élévation. Ah. Donc, il faut que tu en ajoutes 8. 131 verges, donc un petit peu plus élevé. Il n'y a pas de vent. J'ai amené un wedge puis un 9. Je vais prendre un petit 9. Oui. Je vais essayer ça. Je regarde le trou comme ça, Steve. Un petit peu à droite du fanion, c'est bon? Oui, tout à fait. Pic, Ça a l'air bon. pic. Excellent. On va faire la job? OK. Un beau rouleau à venir. Ouais, c'est un coup 4 étoiles. Soit bonne. C'est beau, partenaire. Ça devrait être correct. Belle shot.
merci. On va aller voir ça, le résultat. Oui. Un beau contrôle de distance, hein? Je pense que nos mesures étaient relativement exactes. La technologie, ça n'a pas de limite. Mais tu sais que j'aime ça, ces lunettes-là, parce que ça nous permet d'enlever tout doute dans l'esprit quand vient le temps de prendre une distance. Je sais qu'on en a parlé précédemment dans l'émission, mais avant qu'on parle plus précisément de la lecture de ce verre-là, je sais par expérience que la montagne se trouve là. On doit le lire comment, ce green-là? Bien, en fait, comme on a mentionné, la balle va bouger de la montagne vers le fleuve. Donc, un droite-gauche. Exactement. Tu vois déjà une courbe sur le verre. Alors, l'effet de la montagne sera d'amplifier cette courbe-là. OK. Sur ton parcours, possiblement que c'est un roulé que tu jouerais Peut-être 2 coupes à droite. 2 coupes à droite. Alors, moi, je te dis qu'il faut que tu doubles cette OK. courbe-là. Un 3-4 coupes à droite. Bon, Oui. je vais essayer ça. Mon point intermédiaire, là, ce serait à peu près là, la marque de balle à mi-chemin. Ah ouais donc. Et là, on voit l'effet, justement, de la courbe sur la fin. Ton analyse était très pertinente et très juste. C'est un excellent roulé. Alors, j'ai sauvé ma normale. Je vais te laisser l'opportunité de réussir l'oiselet. Puis, de mon angle à moi, bien, ce qui va se passer, c'est que ça va accentuer la pente. Donc, il faut que je m'assure d'avoir la force nécessaire pour me rendre à la coupe. Alors, donne-toi une chance. On les essaye toujours. Oh, oui, monsieur! Excellent! C'est ce qu'on appelle des connaissances locales. Ouais, ça fonctionne très bien. Bien, t'es bien chanceux, t'as bien réussi ça. Steve, ça a été un plaisir de jouer ce 18e-là avec toi. Bien, merci. Et je vois qu'on a du service à part de ça. On parlait de 4 étoiles tantôt, là. C'est vraiment du service jusqu'à la toute fin ici. C'est l'expérience globale qui compte. Ouais, c'est Donc, extraordinaire. du début jusqu'à la fin. Et on a notre ami Will qui lave les bâtards. Merci, Will. Merci, jeune homme. Et manquez pas Golf Mag, ça se poursuit. Encore beaucoup de golf à l'émission. À la croisée du 3e et du 12e trou, cassez la croûte au mi-terrain. On y retrouve un aménagement paysager thématique et un centre d'interprétation d'oiseaux qui borde le chalet. Le club de golf Le Grand Vallon est certifié Audubon. Ça veut dire quoi essentiellement? Ça veut dire que cette firme nationale reconnaît que le club de golf préserve tout son environnement naturel, spécifiquement, entre autres, pour les oiseaux. Et d'ailleurs, ici au Casse-Croûte, entre le 13e et le 4e trou, il y a plusieurs affiches qui nous permettent d'identifier toutes sortes d'oiseaux que l'on peut apercevoir ici même sur le parcours. Le Grand Vallon fait de la gestion environnementale une de ses priorités et c'est pourquoi ils sont fiers d'être le premier club de golf certifié par 3 par l'Association des terrains de golf du Québec. Steve, parle-moi du programme par 3. Ça consiste en quoi? Oui, c'est un programme qui a été lancé par l'Association des terrains de golf du Québec, tout comme la classification des terrains de golf. Mais le programme par 3, lui, vise la reconnaissance en développement durable. Donc, le programme par 3 pour les 3 niveaux de reconnaissance, donc le coup de départ pour un amorce en développement durable pour atteindre le coup roulé, qui est le 3e niveau, qui, lui, est le niveau supérieur, donc le niveau qu'on a obtenu cette année. Vous êtes le premier club certifié au Québec par 3. Qu'est-ce que vous avez fait pour y parvenir? Au cours des 12 dernières années, notre orientation a vraiment été très près de l'environnement. Le programme par 3 couvre 3 volets. Un volet social, un volet économique et un volet environnemental. Lorsqu'on parle économique, c'est consommer des produits de la région. Social, bien, c'est les implications qu'on peut avoir dans des causes locales ou provinciales. Environnemental, bien, c'est tous les petits aspects, tout le respect de l'environnement par rapport au terrain de golf. Comme nous, exemple, on composte nos résidus de la cuisine qui nous permettent de les utiliser dans notre volet ornemental. Étant le premier club au Québec à être certifié dans le programme, ça fait de nous des gens très, très fiers du résultat. Alors, bravo et lâchez surtout pas. Ah non, c'est pas dans nos plans. On va aller encore plus loin. Restez là, Golf Mag vous revient après cette pause. Depuis le centre d'entraînement de golf UFO à Laval, voici notre conseil de golf avec Jérôme Blais, champion du circuit des professionnels du Québec pour la saison 2011. OK, un petit coup d'approche, rien de trop compliqué.
j'ai complètement raté mes 2 coups. Probablement que je suis un des seuls golfeurs à qui ça peut arriver, mais on sait jamais. S'il y a des gens qui se sentent concernés par ce type de coup-là, j'ai quelque chose pour vous. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai utilisé mon sand wedge. Je suis sur le bord du verre, j'ai une belle frise devant moi, pas de rough. C'est facile à faire rouler la balle. Et là, j'ai utilisé quand même un sand wedge. Le sand wedge, c'est facile de frapper gras, ou bien si on lève la tête, on vient frapper la moitié de la balle et là, on expédie la balle complètement de l'autre côté du verre. Donc, pour cette situation-là, j'élimine complètement le sand wedge et je prends soit un putter ou soit un hybride. Moi, j'aime bien utiliser le hybride parce que le hybride m'offre, dans ce cas-ci, 19 degrés qui va faire en sorte que la balle, au moment de l'impact, va survoler un petit peu le gazon et va se mettre à rouler comme un coup roulé. Donc, j'opte pour une position d'adresse à la balle qui est pratiquement similaire à celle que j'utilise avec mon putter. Je me concentre sur la distance et j'effectue un bon balancier avec mes épaules comme je ferais normalement avec un putter. En utilisant ce type de bâton et en faisant rouler la balle, j'élimine pratiquement toutes les chances de garder ma balle à court ou bien de frapper au-delà du verre. Donc, le pourcentage d'efficacité de mon coup devient meilleur. C'est très utile quand on arrive en fin de parcours, on a une bonne ronde, on a un peu de pression dans les mains, on ne veut pas gasser les choses. Donc, je m'installe, hybride en main, putter en main, je garde les choses simples, je me mets en dedans 3-4 pieds et je sauve ma normale. Bon golf! Sébastien, directeur général du Château Mont-Sainte-Anne, merci de nous recevoir au sommet du chalet de la Crête, au sommet de la montagne. C'est vraiment une vue splendide. Je sais qu'il y a plein d'activités. On est là, nous, principalement pour le golf. Mais parle-nous du choix d'activités qu'on peut faire au cours d'une saison ici au Mont-Sainte-Anne. Oui, mais l'été, c'est le temps idéal de venir au Mont-Sainte-Anne. Premièrement, on est très connu pour le vélo de montagne, le vélo de descente et le cross-country. La randonnée en montagne, bien sûr, on est monté ici en gondole. On peut monter à pied et descendre. C'est très familial toute la saison d'été. Sébastien, si on veut venir séjourner ici au Mont-Sainte-Anne, quel type d'hébergement vous proposez? Il y a beaucoup de choix. Tu peux commencer, il y a le camping du Mont-Sainte-Anne qui est pas loin et près des pistes de vélo de montagne. Et on a des établissements juste à la base de la montagne. Il y a l'hôtel 4 étoiles, le Château Mont-Sainte-Anne. Il y a aussi des condominiums à côté. Parlons-en de Château Mont-Sainte-Anne. Il a subi une cure de rajeunissement. C'est de l'ordre de quoi? Puis qu'est-ce que vous avez fait comme rénovation? La bâtisse du château était bâtie dans les années 70 avec du béton. Dans les dernières années, il était recouvert dans un style plus champêtre. On a décidé de retourner à la base. On a sandblasté tous les murs et on a recommencé pour faire un style nordique, moderne, loft. Plus épuré, là. Oui. Toutes les chambres ont des cuisinettes au château. Alors, on peut souper dans la salle à manger ou rester dans les chambres. C'est très familial. À date, on a fait 56 chambres et aujourd'hui, on est en construction sur nos plus grandes unités, les condos hôtels qu'on appelle de 1 à 2 chambres à coucher. Et à date, on a fait un investissement de 10 millions et il y en a un autre 10 millions là, de rénovation qui reste à faire. Wow! Je sais que vous avez toujours eu une très bonne table. Parle-moi un peu de la restauration au Château Mont-Sainte-Anne. La restauration se concentre dans notre restaurant Le Bistrot. C'est une fine cuisine française type bistrot. On peut manger des hamburgers jusqu'à des belles assiettes. Sébastien, êtes-vous équipé pour recevoir des grands événements, des congrès, des choses comme ça? Oui, on a 18 salles de congrès au château, incluant un centre de congrès qui peut accueillir jusqu'à 800 personnes. Souvent, dans le temps de l'été, on utilise beaucoup le golf comme activité pendant les congrès. Et parlons-en de golf, on a une super belle vue juste ici. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, j'ai l'impression de reconnaître certains trous. J'ai eu des ennuis dans le passé. Je pense que c'est le 12e qu'on voit là. Sébastien, merci beaucoup et puis bonne saison. Merci, ça me fait plaisir. Voilà qui complète cette émission de Golf Mag. J'espère que ça vous a plu. On va conclure cette émission de façon un petit peu spéciale. J'ai décidé aujourd'hui de réaliser un rêve, c'est-à-dire de frapper une balle de golf du sommet du Mont-Sainte-Anne. Alors, j'ai installé un tee sur une table à pique-nique. On a une vue magnifique sur le fleuve, l'île d'Orléans et bien sûr le Grand Vallon tout au bas. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'atteindre au loin le verre du 12e. Bon golf, bonne semaine et on se revoit bientôt.
tombe encore. Daniel Melançon est fier de jouer exclusivement avec les équipements de golf Nike. Golf Mag vous a été présenté depuis les allées du Grand Vallon de Sainte-Anne-de-Beaupré. Le terrain de golf n'est vraiment pas très loin. On dit même que c'est... Et où, Martin? On va la recommencer. Moi, je pensais que t'étais là. La réalisatrice, elle roule pas vite. C'est même très instructif. Je reconnais d'ailleurs des petites espèces là, comme le chardonneret, le jet bleu, le cardinal, le carouge à épaulettes. Hey, mon gars, c'est hot. Golf extrême!